j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petites chaussettes super faciles et rapides à confectionner. Pour ma part, je les ai réalisées en moins de 30 minutes, les deux paires. C'est un tutoriel qui monte vraiment super vite. Personnellement, je suis une très grande frileuse. Mon mari va rigoler quand il va entendre cette prise. Il va dire que c'est un doux euphémisme. Moi, je suis le genre de personne qui porte des chaussettes tout au long de l'année. Concernant le matériel, j'ai donc utilisé ma Centro. Je crois qu'il s'agit du plus petit modèle. Là, il y a 22 crochets sur celui-ci. J'ai également utilisé une aiguille à laine pour venir récupérer mes mailles à la fin. Et au niveau de la laine, donc moi pour ce tutoriel, j'ai utilisé mon fil Lizzy de chez Loupation. Il s'agit de la couleur référencée en numéro 32. Mais honnêtement, j'ai voulu ce tutoriel comme beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux. Je me suis lancée dans ce projet en même temps que j'avais acheté la grande Centro. Donc, je vous avais déjà fait un tuto donc bien détaillé que je vais vous laisser en lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Mais pour là, pour en venir sur le matériel, en vérité, vous allez utiliser le fil de votre choix et de préférence des petits restes de pelote. Parce qu'en fait, moi, je me suis éclatée à la période de décembre 2023 à réaliser plein de chaussettes avec que des petits restes de fil, notamment avec les restes de Elana et de Suzy que j'avais, et le rendu était top. C'est vrai que j'avais pas pris le temps de faire de vidéo parce que voilà, je l'avais fait pour moi et également pour offrir, et j'avais tellement déjà de projets sur le feu concernant la chaîne et voilà, le crochet de plume en général, que je m'étais pas donné vraiment le temps de vous faire une vidéo détaillée sur le sujet. Donc voilà, pour le matériel, faut pas grand chose. Voilà, le plus gros du matériel, en vérité, c'est d'avoir la Centro. Au niveau donc de l'achat, moi personnellement, comme la grosse, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus combien elle a d'aiguilles, la plus grosse que j'ai tapé tout simplement sur Google Centro avec le nombre de crochets que je voulais. Et j'ai acheté la moins chère. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous faites comme vous voulez, vous fournissez où vous voulez. C'est vraiment à vous de voir. Voilà. Donc, la version que je vous propose de chaussettes est ultra extensible. Et en termes de longueur, mais bon, ça, vous allez pouvoir facilement l'adapter. Je suis sur 42 cm. Et en termes de largeur, je suis sur 9 cm. C'est un modèle qui se réalise en une seule pièce et on va simplement venir fermer, coudre chaque extrémité, un peu comme le bonnet que je vous avais montré donc précédemment avec ma grande Centro. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel où je vous montre en pas à pas les changements de couleur, les raccords voilà, avec différents fils, comment venir coudre, comment prendre en main la machine tout simplement, les deux différents modes, que ce soit en tour ou en panneau. Donc voilà, je vais vous la laisser dans la description de cette vidéo encore une fois, comme ça elle viendra compléter cette vidéo si vous avez besoin de plus d'informations. Deux points essentiels à savoir. Le premier, c'est qu'en circulaire, on ne peut donc pas adapter la dimension de notre chaussette. Donc, si par hasard vous vouliez faire une chaussette pour un enfant beaucoup plus petit, voilà, faut savoir que non, là, on est vraiment sur un modèle qu'on ne peut pas modifier en termes de circulaire. Ce qui va pouvoir changer la donne, ce sera d'utiliser un fil plus fin, pardon, ou plus épais. Mais voilà, c'est tout. Et également pour le point, on ne peut pas changer le motif. On est sur du jersey. En fait, c'est comme si on avait tricoté tout simplement. Et le point est unique. On ne peut pas le modifier. Les choses étant dites, moi, dans ce tutoriel, je vous propose donc un modèle de chaussette en réalisant donc un total de 160 rangs au total, ce qui va donc me donner cette dimension-là en termes de hauteur. Bien évidemment, vous pouvez l'adapter. Si vous voulez des sockets, vous faites moins de rangs. Si vous voulez des chaussettes qui montent jusqu'au genou, vous rajoutez des rangs. Ça, après, ça va être vous qui allez jauger au fur et à mesure de l'emploi et de la prise en main de votre machine.
Moi, dans ce tutoriel, mon but, c'est vraiment de vous montrer, on va dire, un tuto de base si vous venez d'acquérir l'engin et que vous ne savez pas comment vous en servir, pardon, ou ce que vous pouvez faire avec. Voilà, je vous propose tranquillement un petit modèle de chaussettes que je trouve, ma foi, fort sympathique et encore une fois au top pour venir épurer nos restes de pelote. Première vérification, on va déjà s'assurer de bien être sur le mode tour et non sur le mode panel pour pouvoir donc travailler en circulaire sans interruption. On va ensuite venir donc se positionner sur notre petit crochet noir comme ceci. On va laisser, on va dire, environ 20 cm au niveau de la queue de fil. Et on va déjà donc, comme ceci, venir faire passer notre fil rattaché à la pelote devant le crochet. Et on va tout simplement tourner en faisant passer un coup devant, un coup derrière chaque crochet. Donc là, hop, au début, n'hésitez pas à tirer également un peu sur la queue de fil pour être sûr que votre fil ne bouge plus. Et on fait tout simplement, donc, devant, derrière, etc. jusqu'à arriver de nouveau à notre petit crochet noir. Voilà dans quelle configuration nous sommes. Donc, on va repasser devant le crochet noir, mais avant, on va déjà venir donc passer le fil dans l'encoche comme ceci. Et on va également venir positionner au niveau donc des petites encoches ici pour obtenir la tension. Donc très important au cours de la réalisation donc de cet ouvrage en utilisant notre centreau. Petit 1, il faut s'assurer d'avoir toujours du jeu au niveau donc de notre fil ici, que ça ne coince pas. Petit 2, s'assurer que le fil est bien enclenché ici au niveau du cran. Et ensuite, on va tout simplement donc venir travailler tranquillement en faisant tourner notre manivelle jusqu'à obtenir donc le nombre de rangs que l'on souhaite pour la taille que l'on veut réaliser. Et également, au fur et à mesure, on va venir mettre du poids à l'intérieur pour avoir toujours la même tension. Donc là, à partir de maintenant, normalement, il n'y a plus qu'à venir donc tourner tranquillement la manivelle et faire autant de rangs que nécessaire. Donc là, 1. Moi, je ne compte pas mon rang de fondation. Et maintenant, je vais compter tous mes rangs à chaque fois que je vais passer donc l'aiguille. Donc là, je l'ai fait une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois, etc. Donc pour ma part, pour réaliser exactement la petite jumelle de cette chaussette, je vais venir réaliser un total de 160 rangs. Donc là, moi, je viens de terminer mon rang numéro 60 et je vais donc commencer à mettre un peu de poids. Pour ça, je prends tout simplement, par exemple, un pot à crayon que je viendrai à chaque fois relever, juste histoire d'avoir en fait toujours la même tension. Vous voyez, et après, on peut continuer tranquillement. Donc là, 61. 62. 63. Et donc là, j'ai réalisé donc un total de 160 tours. Maintenant, hop, je vais venir donc juste passer une dernière fois devant mon cran noir comme ceci
Et je vais couper en laissant environ 40 cm de fil. Et je vais vous montrer donc comment venir récupérer les mailles à l'aiguille. Donc pour ça, on vient récupérer tout simplement une aiguille. On sort le fil du cran et on le passe donc maintenant derrière. Donc là, mon fil passe devant le cran noir et je vais donc tourner et commencer à récupérer mes mailles à partir de celle-ci. À chaque fois, vous voyez, je vais les récupérer une à une, tranquillement. Si vous débutez vraiment avec cette machine, allez-y tout doucement. Vraiment, au début, il vaut mieux y aller lentement, mais sûrement, et comprendre tranquillement les mécanismes, et après se permettre d'aller plus vite. Vous voyez, on récupère tranquillement chaque maille. À chaque fois que le crochet lâche la maille, on la récupère au fur et à mesure. Et enfin, hop, on passe là où le cran noir avait attrapé la dernière maille. Donc hop, on récupère notre chaussette qui n'en est pas encore une. Et on va dans un premier temps, donc sur cette partie-là, simplement serrer, comme ceci. Hop. Et venir sécuriser avec un petit point de couture. Et on coupe notre fil. Donc, hop. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est le côté du départ. C'est là où on a commencé, on a attaché notre fil et qu'on a réalisé donc nos premiers rangs. On va simplement tirer sur le fil, comme ceci. Vous voyez? C'est pas plus compliqué. Vraiment, là, c'est un tutoriel. Moi, je trouve ça extra pour venir recycler vraiment tous les petits morceaux de fil.
Je trouve que c'est vraiment super. Donc là, de la même façon, on vient tout simplement resserrer en faisant un petit point de couture. Moi, j'aime bien quand c'est bien solide parce qu'en fait, quand j'ai acquéri cette machine, c'était quasiment en même temps que la grosse. Il me semble que j'avais dû l'acheter au mois de mai ou juin, je sais plus très bien. Et dans la foulée, je m'étais directement repris la petite et c'est vrai que je me suis fait des chaussettes pour l'hiver 2023. Et c'était super chouette parce que j'en ai offert pas mal aussi en cadeau et ça m'a permis vraiment de vider tous mes stocks. Et là, de pouvoir vous faire enfin cette vidéo, ça me fait super plaisir parce que pour le coup, c'est vraiment un tuto que je trouve méga, méga utile. Que ce soit pour faire des cadeaux, pour nous faire des chaussettes à nous-mêmes. Si vous êtes revendeur, pourquoi pas, bah voilà, tout simplement vendre vos créations. Mais surtout, en fait, vider tous les stocks de laine dont on ne sait quoi faire. Donc voilà dans quelle configuration nous sommes. À partir de là, on va venir, comme pour le petit bonnet, c'est exactement la même technique que le tuto précédent que je vous ai montré avec la Centro. On va tout simplement ramener cette partie-là tranquillement. Vous voyez, donc j'insère, je reprends. Donc je prends la partie gauche et je viens en fait tout simplement la retrousser à l'intérieur jusqu'à ce que cette partie-là atteigne cette partie-là depuis l'intérieur. Et voilà. Et une fois qu'on est dans cette configuration-là, on va venir unir, solidariser donc ces deux parties. On n'a vraiment aucune démarcation. Donc là, hop, on va juste bien faire attention à chaque fois de piquer également dans la deuxième partie derrière. Et de la même façon, on vient faire tout simplement un petit point de couture pour bien sécuriser la zone. Et une fois que c'est fait, donc de la même façon que tout à l'heure, on va venir tout simplement couper notre fil. Et voilà donc pour le résultat final. Moi, je trouve que c'est vraiment super pratique et facile à réaliser. Encore une fois, on peut comme ça vider tous nos stocks de fils, plein de petits bouts de fil, les assembler. C'est un peu, on va dire, la suite logique de la première vidéo que je vous ai fait sur la Centro. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus de billes et astuces car je vous montre un peu plus en détail comment s'en servir, comment changer de couleur, comment venir raccrocher les fils. Je vous montre avec un plus gros focus comment faire de la couture avec. Donc voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à aller consulter l'ancienne si vous ne la connaissiez pas. Voilà. Donc moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!